Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat. Aujourd'hui, mercredi, nous étudions donc l'évangile de Jean, certains aspects. Pour clore l'étude de cet évangile, nous étions dans le chapitre 21, mais maintenant nous commençons un petit peu à voyager sur des thèmes. Hier, nous avons parlé sur la lumière et les ténèbres. Aujourd'hui, on parle de théologie d'en haut et d'en bas. Et je voudrais t'inviter à pouvoir donc visiter les sites internet de Safelis, notamment si jamais tu souhaites commander les méditations pour l'année prochaine. Donc, en bas de cette vidéo, il y aura un lien et dans la communauté WhatsApp aussi, ça a été déjà partagé. Si tu souhaites commander les méditations pour l'année 2025, donc pour les femmes, pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes, Ellen White et surtout la méditation que j'ai là, 2025, avec Jésus aujourd'hui, c'est le titre en français, là j'ai la version en espagnol. Donc toutes ces méditations sont disponibles sur notre plateforme, ok? Donc publicationadventiste.com, donc il y a la rubrique abonnement, et là-dedans on peut trouver donc un listing de méditations. Si jamais il y a un lien direct qui amène là-bas, donc si tu ne trouves pas en bas de cette vidéo ni dans la communauté, il faut juste répondre à la communauté, demander au modérateur qu'on va t'envoyer le lien et on mettra pour l'ensemble. Okay? Parce que parfois il se peut qu'entre l'enregistrement et la mise à disposition de cette vidéo, la personne qui s'en charge de ça peut oublier. Donc n'oublie pas de réclamer le lien pour pouvoir trouver les méditations. Sans autre, passons donc à cette étude d'aujourd'hui qui parle de la théologie, soit d'en bas. Donc aujourd'hui, la leçon s'attarde sur cette histoire qui est racontée dans l'évangile de Jean chapitre 4 à partir de verset 46-54. Verset 46, il retourne donc à Cana de Galilée où il y avait changé de l'eau en vin, donc son premier miracle. Il y avait à Capharnaüm un officier du roi dont le fils était malade. Donc cet officier va vers Jésus et dit « Mais viens chez moi, déplace-toi parce que mon fils est malade. Il faut que tu viennes pour pouvoir faire un miracle. » Et Jésus va répondre d'une façon assez dure. « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Donc il est en train de dire à ce papa qu'il est en train de le demander de venir, d'intervenir parce que, il est dans le besoin, il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'autre issue. Donc Jésus est habitué à ce genre de situation. Jésus ne va jamais rejeter quelqu'un qui finalement découvre qu'il n'y a plus d'autre sortie à part lui, Jésus. Par contre, c'est la façon dont la personne s'approche, puisque on voit aussi dans la Bible quand le centenier s'approche de Jésus, il suffit que tu dises une parole et puis ce que tu diras va arriver, parce que si je suis responsable de centaines d'hommes, si je donne une parole, ils vont obéir. Donc toi, le Fils de Dieu, c'est comme moi, plus que moi. Donc, tu donnes une parole et ça va se passer tel quel. Tandis que cet officier, non. Cet officier le demande de venir chez lui, de se déplacer. Et Jésus va interloquer, il va dire, mais voilà, s'il n'y a pas de miracle et tout, vous ne croyez pas. Donc, la leçon nous propose cette vision de quelqu'un qui arrive avec une façon d'aborder Jésus, avec une vision très humaine. Donc, je crois en toi si je te vois faire telle chose. Même s'il est dans le besoin, il a une conception erronée. Et Jésus va et lui dit, écoute, je vais te donner une autre dimension. Rentre chez toi, que ton fils va être guéri. Et l'homme ne doute pas. Et c'est ça qui est beau. Même si l'approche n'est pas la meilleure, donc Jésus sait interpréter. Et c'est pour ça que la parole dit que le Saint-Esprit va intercéder et transformer nos prières, les adapter, les décoder. Voilà, c'est le mot correct, technique. Décoder nos prières pour que Dieu puisse les entendre. Parce qu'il faut interpréter un petit peu ce qu'on a, parce qu'il y a tellement de saleté, de mauvaise compréhension et tout, pour que Dieu puisse recevoir effectivement cette parole de façon assez pure, pour qu'il puisse répondre à nos besoins. Donc là, il va dire à cet homme, ok, ton abordage, ton approche n'était pas la meilleure, mais écoute, vas-y, seul chez toi, je ne t'accompagne pas. Ton fils est guéri. Donc, il va dire verset 50, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole. Et c'est là qui intervient le changement. Malgré ses conceptions, quand il a rencontré Jésus, quand il a entendu, il a cru. Donc, il y a des gens qui lisent la Bible, qui vont à l'église, qui écoutent les prêches et tout ça,
mais qui ne passent pas à la pratique. À un moment donné, quand il faut vraiment prendre position par rapport à la vie en général, en appliquant les valeurs que nous apprenons dans la Bible, et c'est ça l'accent de la leçon aujourd'hui, c'est que parfois on écoute beaucoup, on lit beaucoup, on fait des jolies déclarations, mais au moment de la vérité, on n'est pas au rendez-vous. On n'exerce pas notre foi. On ne fait pas cette marche en avant qu'a fait Moïse pour pouvoir traverser la mer. Donc, c'est... Moïse, non. On m'a déjà corrigé, souvent je confonds. Quand Josué a traversé donc, pour entrer dans la terre promise, le Jourdain, donc à ce moment-là, il a fallu marcher pour que la mer, le fleuve s'arrête et qu'il puisse traverser. Donc, c'est ça. Il y a une phrase dans la leçon que j'ai beaucoup appréciée. La foi ou la vie chrétienne est une réponse active à l'écoute de la parole. Réponse active, c'est-à-dire réagir en fonction de. Donc, le cœur de la leçon d'aujourd'hui avec cette histoire. Et finalement, quand il va rentrer, verset 53, il rencontre les serviteurs, verset 51, qui vont lui dire « Ton enfant vit ». Il leur demanda, verset 52, à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et lui dire « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Donc, on voit effectivement que cet homme a compris qu'il devait passer d'une relation théorique où c'était à son niveau que Dieu devait se comporter. Toi aussi, comme moi, nous avons déjà rencontré des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu parce que s'il y avait Dieu, si Dieu existait, il n'y aurait pas de mort, de misère, de toutes sortes de choses. Mais c'est une vision vraiment restreinte parce que ces personnes n'ont jamais goûté, n'ont jamais expérimenté la foi. Donc, de loin, c'est facile de dire, si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Ils ne comprennent pas le plan du salut, l'histoire du conflit dans lequel nous vivons actuellement. Et c'est facile de bouter en touche en disant, si Dieu existait, il n'y aurait pas le mal. Mais non, Dieu existe justement pour régler ce problème du mal. Il n'est pas à l'origine, il est là pour la solution du problème. Mais il faut vraiment une expérience où la personne se laisse toucher, où elle va goûter effectivement la foi pour pouvoir sentir la puissance et la présence de Dieu. En tout cas, cet homme, il connaissait Dieu théoriquement, l'interprétait à sa manière, mais c'est quand il est passé par la case souffrance et qu'il a cru, malgré tout, elle aurait pu insister, non, mais viens Jésus, tout ça et tout, je suis un officier du roi, tu dois venir, machin. Il a cru et cette foi lui a permis d'atteindre ce miracle. Voilà. Donc, il a cru avant de voir le miracle. Rappelez-vous, j'ai dit ça il y a 2-3 semaines en arrière par rapport à ça. OK ? Bye bye. On se voit demain pour la suite.